je suis complètement sorti de ma zone de confort. J'ai agi comme si j'étais chez moi. Et ça a donné... Alors, ça a donné avec Claire, qui est une femme incroyable, que je suis aussi sur la chaîne Unhost. Claire, qui est dans les équipes de Deblock, qui est une banque mobile, Deblock, qui accepte aussi les cryptos et tout ça, avec qui on avait déjà travaillé. J'ai été interviewé. Hors de ma zone de confort. J'ai pas été interviewé sur la creator economy, sur la façon dont on produit des vidéos, la façon dont on peut construire aussi sa boîte aujourd'hui, la façon dont on pourrait travailler dans le monde de demain en ayant, à mon sens, de plus en plus de boîtes se créent et fonctionnent vite et bien grâce à de la prestation de services aussi et en déléguant la plupart des tâches à d'autres entités. Au départ, on embauche de moins en moins versus l'époque. Aujourd'hui, on est plus en train de déléguer aussi à des auto-entrepreneurs ou à des prestataires de différentes tailles. Donc, il y avait plein de sujets dans lesquels je pourrais être à l'aise. Là, on m'a interviewé sur l'Europe face aux US, l'innovation au sein de l'Europe, le fait de voir les GAFAM face aux États. Et il y a eu la question, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur le cash existera-t-il encore dans 10 ans ? En gros, Claire me pose la question dans cette interview, comment est-ce que tu vois la finance de demain dans 10 ans ? Et la première chose que je réponds, je dis, déjà dans 10 ans, il y aura plus de cash. Évidemment, je parle pour l'Europe, pour les pays occidentaux riches. Je parle pas pour le fin fond de l'Afrique. Je parle pas pour le fin fond de la Chine. Je parle pas pour... Il y a encore plein de pays qui sont sous-développés dans le monde et il faut pas regarder uniquement que son petit nombril en se disant moi si j'ai pas besoin de ça alors les autres en ont... Non, il y a encore plein de choses dans le monde à faire, notamment beaucoup d'éducation et évidemment que le cash ne va pas crever du jour au lendemain dans le monde entier. Je parlais simplement d'expérience utilisateur, d'usage. Aujourd'hui, je ne vois aucune plus-value au cash papier. C'est mon avis, je l'ai exposé et je me suis fait déglinguer. Mais vraiment déglinguer. Ça fait du bien de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Et du coup, j'ai posé la question sur Instagram à mes abonnés occidentaux et riches. Il s'est spécifié, c'est absolument pas péjoratif quand je dis ça. C'est juste pour... il faut pas être hypocrite dans la vie. Quand nous, on est là à se plaindre du Wi-Fi, il y a des pays qui... aujourd'hui découvrent tout juste encore, enfin plutôt des contrées dans le monde qui découvrent encore tout juste Internet grâce à des réseaux satellitaires comme Starlink qui se sont développés pour le grand public, qui deviennent de plus en plus accessibles. Et l'éducation, à mon sens, va passer, et ça me paraît logique dans le monde entier, à travers Internet. Et c'est grâce à Internet qu'on va propager l'éducation dans le monde et que grâce à l'éducation, tous les pays vont devenir, pour les pays qui ne le sont pas encore, des pays émergents, qui se développent. Et voilà. Dans l'ensemble. Et donc, j'ai posé la question, pensez-vous que le cash sera toujours là dans 10 ans sur le club Romain Business Club ? Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. C'est le club qu'on a lancé sur Instagram, qui n'est pas payant, hein, c'est pas un chat Telegram où je vous vends des formations, j'ai rien à vendre, je veux dire rien. Soyez là, regardez les contenus qu'on propose. Nous, aujourd'hui, on est rémunérés par les marques avec qui on travaille. C'est le seul business model que j'ai, je demande rien à mes abonnés. Et il y a eu quand même 60 personnes qui ont répondu non, 117 personnes qui ont répondu oui. Ce qui veut dire que ça ne fait pas l'unanimité. Mais alors, les commentaires, on en parle juste 2 minutes, c'est cool. Voilà, vous me connaissez en live, ok ? On prend un petit moment ensemble. Bon courage avec les Allemands pour qu'ils abandonnent le cash. On est d'accord. Non mais, j'ai simplement parlé d'usage. Et à mon sens, plus on avance et plus l'utilisateur à chaque fois le dernier mot, qu'on le veuille ou non, et à chaque fois qu'on va me dire oui mais non parce que aujourd'hui c'est pas vrai, on exploite nos données, on fait ceci, on fait cela, oui mais on exploite tes données sur des applications parce qu'en échange on te propose un service qui te plaît et pour lequel tu es prêt à sacrifier une partie de tes données. Si demain on te propose des applications ou des usages de merde, il y a aucune raison que tu acceptes de partager ces données-là. Et dans le sens du cash et à mon sens, je ne vois pas par la suite la plus-value du cash. Et on a parlé, comme ça, je lance le débat. Et je suis ravi de lancer le débat et je ne détiens absolument pas la science infuse. Et il me manque, et je l'ai bien lu dans les commentaires, plein de notions là-dessus. Et c'est parfait puisque ça nous a donné l'idée, quand on a vu autant de commentaires avec les snipes comme ça sur ma gueule, on va écrire une vidéo là-dessus. Le cash va-t-il disparaître dans 10 ans ?
On va faire une vidéo là-dessus en parlant de l'arrivée des blockchains, des cryptos, du Bitcoin, de l'euro numérique aussi, dont on entend de plus en plus parler. Aujourd'hui, c'est quoi l'argent ? L'argent aujourd'hui, pour la plupart, ce sont que des chiffres inscrits sur un écran. Ce n'est pas de l'argent que tu as sous l'oreiller avec des lingots d'or, avec des louis d'or ou avec des billets. Donc il y a vraiment, je pense, un méga sujet à avoir là-dessus et personne ne détient une réponse vraie à ce sujet. Ça, pour le coup, je pense que c'est avéré parce que les gens qui vont te dire les États font tout pour qu'on supprime le cash, comme ça ils sauront tout de nous, bah en fait, c'est qu'ils ont toujours rien compris aux clés décentralisées sur la blockchain, puisque si demain j'ai une clé décentralisée que je n'ai jamais fait une seule exécution in ou out sur une plateforme centralisée, alors ce n'est qu'une ligne de code dans la blockchain qui va dire que j'ai reçu ou que j'ai pas reçu tel Bitcoin, par exemple, sur ma clé décentralisée. Et à partir de ce moment-là, c'est exactement comme le cash. Si Madame A va retirer du cash à la banque proprement, légalement, on sait qu'elle a retiré du cash. Ensuite, elle va le donner à Monsieur B, qui lui va prendre du cash et ne va rien déclarer du tout et va en faire ce qu'il veut. Bah, pour moi, à mon sens, dans ce que je vois aujourd'hui dans l'usage pur, c'est exactement la même chose. C'est aujourd'hui, tu vas, par exemple, demain faire un KYC sur Binance. Tu vas échanger des euros contre du Bitcoin. Tout le monde sait, pour le coup, qui tu es, que tu as échangé des euros contre du Bitcoin. Ensuite, tu vas envoyer ces Bitcoins à ton jardinier. Et ton jardinier, il a simplement une clé décentralisée et il accepte du Bitcoin. Et ensuite, le jardinier, il va prendre le Bitcoin et il va aller acheter X ou Y chose. Ben, tant que le jardinier, il reprend pas son Bitcoin pour le mettre depuis sa clé décentralisée sur sa clé centralisée et qu'il ne fait pas de KYC derrière, à part une putain de ligne de code, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me soutient que c'est différent que le cash. Et j'aimerais avoir les réponses claires pour que je me dise « Putain, t'es trop con, t'avais pas vu ça ». J'en ai parlé avec Owen, Asher, j'en ai parlé avec Hardisk, je suis pas resté tout seul dans ma grotte. Et à chaque fois, on m'a dit la même chose, on m'a dit, bah, il y a un truc qui fait qu'on n'a rien du tout, et il y a un autre truc qui fait que dans la blockchain, à un moment donné, il y a une adresse, une adresse wallet qui est inscrite. Mais cette adresse wallet, on sait pas à qui elle appartient, on sait rien de toi tant que cette adresse-là n'a pas émis ou reçu depuis un portefeuille qui pourrait être associé à ton usage à toi, à ton nom, un KYC. Donc c'est très intéressant, enfin voilà, parce que le jardinier est du coup relié à toi car tu as fait ton KYC et une transaction. Oui, bien sûr, ça je suis conscient qu'à un moment donné, tu as un compte qui a effectué un KYC qui va t'envoyer du Bitcoin et toi, tu n'as pas... Mais à la fin, comment est-ce que la personne, par exemple, qui a, elle, fait son KYC, qui a pris son Bitcoin, va justifier le fait à qui elle a donné... Le fait que cet énorme boomer ne voit toujours pas les raids m'atomise. Oui, je vois toujours rien, Henri. Henri, viens, on parle. Viens, on fait le débrief du cash va disparaître, Henri. Après, je vais lire toutes les news Apple. Tu dois déclarer à qui tu envoies de l'argent en France, donc ça marche pas ton truc. Mais non, c'est pas... Alors, si tu prends 100 balles de Bitcoin sur ton Binance et que tu les envoies à un portefeuille décentralisé, tu vas pas me dire que tu vas devoir déclarer qui est la personne derrière le portefeuille décentralisé. Aujourd'hui, tu dois déclarer quand tu échanges des cryptos en euros ou j'ai un numéro que je connais pas qui m'appelle. Je vais pas répondre. Avec plaisir, Henri, viens. Le tunnel était trop puissant. Pour ouvrir un compte, il faut mettre tous ses ID novice here. Et je trouve ça trop intéressant. Bref, je vous fais le rapide. Complètement azimuté ce monsieur. En effet, beaucoup de conneries. Très jeune, pas très intéressant. Vraiment pas très malin, cet invité. Sacré Romain l'ânerie. Une ânerie. Ah, c'est fabuleux, ça. On me l'a sorti quand j'avais 5 ans. Celle-ci, elle est incroyable. Putain, mais c'est ouf. C'est incroyable. Et je dis pas que j'ai tort. Hein. Et je dis pas que j'ai raison. Absolument pas. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis pas qu'ils ont tort. C'est ça que je voulais dire. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de conneries et peut-être beaucoup d'immaturité sur certains sujets. En même temps, j'ai été invité, on m'a interviewé sur ces sujets-là. Je vais pas me travestir, je vais pas faire croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas aujourd'hui. Pas encore. Henri, j'ai une question. J'ai une seule question. Comme ça, t'as 15 minutes pour y répondre. Okay. J'ai une question. Oui. Ok. Oui. Je vais retirer, je te fais le schéma et tu vas m'expliquer la différence entre les deux parce que j'ai loupé un truc. Ok. Ok. Je touche mon salaire. D'accord. Je touche mon salaire, il arrive sur ma banque.
Tout Ok. est déclaré, impôts payés, tout est payé. C'est ouvert, enfin, c'est public. Ouais. Je vais à ma banque, je retire 200 euros Ouais. en cash. Ouais. On sait que j'ai retiré 200 euros. Ouais. On ne sait pas à qui je vais les donner ou ce que je vais en faire. Bon. Ok. Le jardinier passe le lendemain matin. Je Ouais. lui donne les 200 euros. Ouais. Il repart avec ces 200 euros qui sont dans la nature. Ouais. Le jardinier en fait ce qu'il veut. S'il veut les mettre sur son compte, qu'il les déclare et tout ça, ça revient dans le système. Ouais. S'il ne les déclare pas et qu'il va acheter je ne sais quoi avec, on ne sait plus où sont passés les 200 euros. Ok, ouais. Ok, ouais, à partir de là, c'est plus traçable. ouais, Ok. je te suis. Tu fais le même schéma avec le Bitcoin. Ok. J'ai gagné mon salaire, j'ai tout déclaré, Ouais. je vais mettre 200 euros sur Binance que j'échange en Bitcoin. Ouais. Mon jardinier passe, il me donne une clé décentralisée qu'il n'a jamais reliée à un seul Ok. compte KYC. C'est simplement une clé décentralisée sur laquelle il ouais. prend un peu d'argent et il le remet ailleurs. Il va repayer avec du Bitcoin Ok. ailleurs. Ok. Ok. Quelle est la différence dans ces deux situations entre le cash et le Bitcoin? Alors, il y en a une, mais elle est très récente. C'est depuis 6 mois, 1 an. Il y a la travel rule maintenant en Europe. Donc, en gros, ah, mais toi, tu es peut-être pas. Ah, mais c'est pour ça que t'as raté. Oh, c'est à mourir de rire ce qui est en train de se passer. En fait, je pense que t'as raté un épisode parce que t'as pas un compte français sur ces plateformes, toi. Non. Romain ne sait pas. Romain ne sait pas ce que c'est que d'être français et d'avoir nos problèmes de trous du cul. Mais si, parce que j'ai des boîtes en France. Non, mais non. Je vois très bien ce que c'est qu'avoir une boîte en Non, France. mais Mais parce que les gens, quand je l'ai vu dans les commentaires, ils pensent que je sais pas à quoi ça ressemble. Non, non, tu non, vois, alors, c'est pas que tu sais pas, c'est qu'en fait, de par ton usage, il y a un truc auquel t'as pas été soumis, auquel nous tous on a été soumis. C'est qu'en fait, quand t'as un compte en France, en Europe, t'as un truc qui s'appelle la travel rule maintenant. Quand tu Travel, comment tu dis? la règle voyage, la travel rule en Europe. En gros, dès que t'envoies une crypto depuis un sexe, donc depuis un Binance, je sais pas quoi, depuis un portefeuille décentralisé, à toi ou pas à toi, il faut que tu déclares si c'est à toi ou si c'est à quelqu'un d'autre. Et à qui? Une vanne. Non. C'est la travel rule. Et Mais c'est pour ça que je passe pour un con. mais en fait, toi, comme t'as un compte Mais monégasque. c'est depuis quand? Ben oui, bien Ça fait sûr, 6 mais. mois, un an, je pense. Comme ça. Non, mais même des potes, enfin, pourtant j'en parle tellement, j'en ai même parlé avec Owen et tout, et je l'ai pas du tout vu ça. Rire de rire. Mais du coup, lui, il s'en bat les couilles. Il a un compte qui est pas. Alors, je fais différemment. Ok, t'as ton compte Binance, mais c'est t'as pour des ça que tu l'as bitcoins. pas vu. Ah, je suis mort. Ok, t'as ton compte Binance, t'as des bitcoins. Ouais. T'envoies des bitcoins à un compte décentralisé qui Un t'appartient. ledger. Ouais. Un compte décentralisé Ouais. qui t'appartient. Ouais. Tu dis à ce moment-là qui t'appartient. Ouais. Ok? Ouais. À partir de là, Ouais. qui va aller vérifier que cette clé-là, qui Ouais. est décentralisée, où tu as déclaré une fois que tu avais foutu 200 balles dessus, que cette clé-là, finalement, a redonné les 200 euros en bitcoin à un autre? Strictement personne, sauf en cas de contrôle fiscal, quoi. À mon avis. Parce que ça va être la même chose avec le cash. Le cash, on va vous dire, Mais du coup, monsieur, non, mais- c'est parce que en fait, TracFin, comment ça fonctionne? Ouais. Pour comprendre quand même au départ comment est-ce que par exemple les contrôles fiscaux tombent et tout ça. Ouais. On voit ton compte, on voit tes données, on voit tes revenus. Ouais. Et on voit que, par exemple, tous les mois, peut-être pour payer une personne de ménage, pour payer des activités à côté, tu retires en moyenne tous les mois entre 400 et 600 euros, imaginons en cash. Ok. Ouais. Tant que c'est régulier, ça va, ça alerte personne. Mais si un mois, tu prends 2500 balles, eh ben, on va venir te dire, il y a peut-être quelque chose, ça commence à lever des flags. Et à ce moment-là, tu es obligé de dire, même avec du cash, à qui tu vas le donner ce cash ou qu'est-ce que tu vas en faire. D'ailleurs, même avant TracFin, ça peut être la banque qui te demande. Hein. Aussi. Tu vois. Donc, en fait, ok, déjà, je comprends mieux cette étape. Alors, attends, jusque-là, je vois ce que ça veut dire. Quel est l'argument, en fait? En fait, c'est parce qu'à la fin, ce que j'ai soutenu comme idée, c'est de dire que le cash n'apportait rien de bénéfique dans notre économie européenne, dans nos pays occidentaux de riches. Je veux dire, comparé à la crypto, genre? Ben, déjà, en expérience utilisateur, c'est un enfer, ça se déchire, c'est chiant à transporter. Oui. Il y a aucun usage cool avec le cash papier. Et en plus de ça, aujourd'hui, le cash est principalement encore utilisé pour subvenir à des fins illégales ou de la fraude. Ça, je sais rien. Quand tu vois, par exemple, comparé à du Bitcoin, aujourd'hui, le cash est beaucoup plus, le dollar est beaucoup plus utilisé pour de la fraude et alimenter des réseaux criminels que le Bitcoin, puisque le Bitcoin est traçable. Donc, mais tu vois, attends, je te fais la démo 2 secondes parce que moi j'utilise Strike notamment pour acheter. Donc j'arrivais pas à comprendre. En fait, tu vois, par exemple, je suis sur mon compte Strike et imagine que je veux envoyer du BTC. Là, j'en envoie. Ça c'est un. Ah putain, j'ai pas de wallet là. Fuck, je peux pas faire juste ça. Mais il va te demander. Il va me demander. Ah, tu vois, je le renvoyer à, je sais pas, genre je prends L là. Ouais. Je fais next. Et je vais envoyer le max.
Et bon, je préfère confirmer, mais en gros, je vais avoir un truc qui me dit travel rule. Qui est-ce? Est-ce que c'est vous? Quelqu'un d'autre? Machin. Mais si tu mets quelqu'un d'autre, il se passe quoi? Ils vont te demander sa carte d'identité, son truc et tout? Non, ils vont le loguer. Et du coup, s'il y a un contrôle, on peut dire vous avez envoyé tant de bitcoin à quelqu'un, c'est déclaré, ça machin et tout. Nan, nan. En fait, le problème que ça pose aussi, vite fait, le problème que ça pose, c'est qu'en termes de sécurité informatique, c'est un cauchemar. Du coup, il y a des sexes qui ont ton nom, ton adresse, ton KYC et combien tu as et où tu l'as envoyé. Et tes adresses on-chain, du coup. C'est un enfer. En termes de sécurité, c'est un enfer. Ok. Mais ouais, non, en gros, le truc, c'est que toi, t'as touché une corde sensible avec ça. Parce qu'il y a une attache au cash un peu en mode, comment dire, un peu en mode, le cash, ça nous protège et tout, ce qui parfois est une vue de l'esprit, hein, parce que tu peux aussi être tout à fait, voilà, on a la cam. Tu peux aussi être traqué avec du cash en vrai de vrai, si vraiment on veut te faire chier, on va regarder où est-ce que tu l'as retiré, on va prendre les images de caméra de surveillance de l'ATM, mais il y a un attachement émotionnel au cash sur lequel tu as tapé très fort. Et donc je pense que c'est ça. C'est fou, mais je m'en rendais pas compte. Ouais. Parce que au départ, enfin, je sais que dans la plupart de mes raisonnements, je parle toujours d'une plus-value utilisateur. Et quand je vois les deux, je me dis c'est quand même beaucoup plus facile de voyager avec 1 million d'euros de Bitcoin que 1 million d'euros en cash. C'est beaucoup plus facile de pouvoir l'envoyer n'importe où dans le monde, de pouvoir l'envoyer un dimanche après-midi si tu as envie de faire un virement de 100 000, dimanche après-midi. Va essayer d'en faire un aujourd'hui, dans la plupart des banques, ça va être impossible. J'oublie parfois que je suis sur le chat de Romain Laneri. Vous, votre million d'euros, quand vous voyagez avec, vous faites... D'un point de vue, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue gross. Non, mais bien sûr. Il y a aucun, en fait, je ne vois pas d'avenir au cash quand on voit les technologies de fou alliées qu'on a en ce moment. C'est comme si une personne me dit, franchement, la calèche, c'est quand même sympa parce que même si tu peux pas mettre toute l'essence à un moment donné ou si t'as pas de station essence, tu donnes une carotte à ton cheval plutôt que 2 et le cheval, il fonctionne quand même. Je vais te dire, alors, ok, c'est sympa, frérot, mais à côté d'une Bugatti Veyron, je préfère une Bugatti Veyron quand même. Moi, si le sujet, c'est genre interdire le cash, entre guillemets, ça, je suis contre, parce qu'en fait, laisse les gens vivre, en fait, tu vois, on s'en bat. Ah, moi, j'ai jamais parlé d'interdiction, ils ont fait l'amalgame. J'ai jamais dit que les États allaient interdire ou qu'il était souhaitable d'interdire. J'ai juste dit que le cash allait disparaître. Parce que la plus-value. En revanche, je suis assez d'accord. En revanche, je suis assez d'accord que de par l'usage, le cash, ça va être un peu finito, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, demande à n'importe quel môme de 18 ans aujourd'hui, quel est son usage du cash. Honnêtement, aujourd'hui, ils ont des comptes Revolut Teens depuis qu'ils ont 16 ans. Le cash, c'est des pourboires aujourd'hui, parce que la plupart des TPE sont mal branlés avec les pourboires, c'est un enfer à déclarer et autres. On le voit là, oui, toutes les trucs de proximité, les shops de proximité, enfin les magasins de proximité et tout ça, utilisent encore beaucoup le cash, mais c'est arriéré complet. À part se faire braquer dans la nuit et du coup, je veux dire, d'un point de vue commerçant, le cash c'est ultra chiant. Parce que si tu prends du cash en tant que commerçant, ce qui est le cas de la plupart des boutiques, hein, ça veut dire qu'en gros, t'as une putain de caisse. Quelqu'un peut, tu vois, tu peux avoir des employés qui te tirent dans la caisse. Il faut que tu le mettes ensuite dans un sac, que tu ailles à la banque, faire un dépôt de tout ton bordel. En vrai, c'est un emmerdement. Je suis assez d'accord, hein, tu vois. Et donc, la suite, c'est le cash va disparaître parce qu'il sera tué par les États pour des questions de traçabilité, pas pour des questions techniques. Je suis pas sûr. Alors, c'est surtout qu'à un moment donné, entre des États et la population, la population a toujours réussi à faire un fuck aux États quand elle en avait besoin. Et je pense que vu les technos qu'on a là... Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, moi, je pense même pas que... En fait, je pense que déjà, imaginons que genre l'État est très méchant et veut interdire le cash et tout. Je pense même pas que... En fait, le plus simple, c'est de laisser le truc disparaître parce que les gens veulent plus s'en servir, en fait, tu vois. C'était simplement... C'était simplement ça. C'était en rapport avec l'usage. Quand on me disait dans 10 ans, la question c'était... dans 10 ans, à ton avis, la finance ressemblera à quoi? Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura plus? Je dis, je pense qu'il y aura plus de cash. En tout cas, il y aura plus d'usage au cash en Europe. Mais le cash, c'est chiant pour les commerçants. Payer ton TPE 150 balles, plus 300 de commission, plus machin. Les gars, il y a une solution au problème des TPE. Moi, je connais un réseau de paiement qui fonctionne sur Internet. Et ce réseau de paiement est disponible partout, 24/7. Il y a très peu de frais de transaction. Vous connaissez ce réseau de paiement? À vous de jouer à la maison. 36-15, voire condition. Ah putain, je te jure, c'est ouf. Après, et ça veut pas dire que tout ce qui pourrait se passer autour de la traçabilité par les États ne m'inquiète pas. Ça, c'est pas souhaitable. C'est pas quelque chose que j'aurais souhaité, tu vois. Et c'est pas quelque chose que je souhaite. Simplement, je pense que malheureusement,
le cash va perdre par rapport à la plus-value qu'on va trouver ailleurs, quoi. Ouais, ben, je pense qu'il suffit même. Et c'est déjà le cas. Regarde il y a juste les beaucoup moins usages de dans ta cash. génération, Exactement. en fait. Tu vois, tu prends Exactement. 50, 60 ans versus un môme de 18 ans, encore une fois. Justement, c'est faux de penser que Bitcoin va supplanter le cash. En fait, quand je parlais de cash, je parlais de papier physique. C'est ça le cash. J'ai aussi mentionné l'euro numérique. J'ai pas dit qu'on allait payer en Bitcoin en France. Avec l'euro numérique, on aura du cash virtuel, en fait. Mais c'est déjà, en fait, dans l'usage, c'est déjà le cas. Ça change rien quand tu vas sur ton compte en banque et que tu vois marqué 1290 €. C'est pas de l'argent, c'est un chiffre numérique qui est affiché dans une app. Ce chiffre, il n'est pas véritablement transféré à l'autre compte, c'est simplement une déduction et un plus de l'autre côté. C'est un putain de Google Sheet, le truc, c'est juste ça, quoi. Ressortir la base de réglementation bancaire. Ce qui est un actif pour les uns est un passif pour les autres. Donc, en fait, quand tu comprends ça, il y a déjà plus de cash. Je parlais simplement de l'outil papier. D'ailleurs, je vois plein de gens qui se tirent un peu la nouille là, sur l'histoire de l'euro numérique. Moi, ça me fait mourir parce que je vois plein de trucs différents, genre l'euro numérique, c'est extrêmement dangereux et tout. Alors, moi, je suis pas pro euro numérique personnellement, je comprends les critiques. Juste, honnêtement, à mon avis, l'euro numérique, ça va être un gros machin public qui marche mal, ça va bider de fou. Tout le monde va s'en branler. De toute façon, tout le monde déteste ce truc. Les gens n'en veulent pas. Les banques, ça les emmerde énormément, les banques retail, parce que l'intérêt d'avoir une licence bancaire, c'est quoi? C'est d'imprimer de l'argent via les crédits. C'est quand même le but d'une banque. Donc, les banques retail qui sont en mode, non, en fait, on n'aimerait pas que les gens ils aient un compte direct à la BCE. On aimerait bien exister encore, en fait. Donc, ils se sont engueulés avec la BCE. Ça a pris des plombes. Il y aura des limites en mode, tu peux avoir que 1 000 € d'euros numériques, parce que sinon, après, les banques, elles vont loin. Pour moi, ce truc, ça va être un gros machine à gaz, franchement, vous donnez beaucoup de compétences à des gros machins publics, genre en mode ils veulent contrôler le monde, machin et tout. Ils peuvent même pas faire un site web. Enfin, non, franchement, ça va être bidesque de fou, je pense. En tout cas, merci parce que tout ça nous a donné l'idée d'un sujet et ça sera le titre d'une des prochaines vidéos. Le cash va-t-il disparaître dans 10 ans? Génial. Et je vais reprendre l'histoire de la j'aime bien la capacité que tu as à avoir ce genre de réaction et à faire. Ça ferait un bon sujet. Je trouve que c'est très bien. Il y a que quand tu sors de ta zone de confort que tu te dis tiens, là je manque cruellement de connaissances, ou il y a un truc qui marche pas bien. J'ai touché un truc qui fait chier, j'ai touché un truc où peut-être ça mériterait que je m'y intéresse plus en profondeur. Tu vas creuser pourquoi et ça sert à rien, sinon je réagis en mode on dit machin sur moi, j'ai rien dit d'horrible, j'ai rien, enfin au pire on me prend pour un con pendant 48 heures, c'est pas grave, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est de savoir comment est-ce que justement je peux être moins con après, quoi. Moi, faut savoir que Romain, il a eu ça. C'est un peu fini maintenant, mais à un moment, c'était ça avec TikTok. Parce que parfois, en fait, TikTok, c'est terrible. Oh mon Dieu, j'ai fait des TikTok, mon pote. Mais TikTok, tu sais, quand tu prends une phrase issue d'un stream, tu peux faire. J'ai fait des millions de vues sur de la merde. Tu faisais exprès, tu faisais du rage bait. Évidemment, c'est incroyable. Tu peux faire dire des horreurs à des gens, mais c'est.